Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour cette première quinzaine de janvier 2025. Ça y est, on y est. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025, qu'elle vous apporte tout le bonheur du monde et que tous vos souhaits, vos vœux se concrétisent, les amis. Allez, on regarde pour cette première quinzaine de janvier les taureaux, les vierges et les capricornes. On regarde un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis, et on la prend. Le monde, c'est une très bonne carte qui parle de réussite et d'accomplissement. Vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une procédure, d'un processus avec la carte du monde et vous allez enfin pouvoir profiter, les amis. Ok, c'est profiter du succès. La carte du triomphe, hein, c'est la récompense pour tous vos efforts ici. Donc, ça va être une quinzaine qui va vous apporter de la joie, du bonheur, des projets. Tous les projets qui vous tiennent à cœur, eh bien, prennent leur essor. Engagement, dévouement, tout ça, c'est payant, les signes de terre. Votre vie va vous sembler équilibrée, quels que soient les domaines. C'est le monde, c'est l'ouverture aux autres, des relations aimantes et profitables, le public, voilà, donc promotion, nouveau poste, la maison de vos rêves, ce que vous voulez, vous embellissez votre vie ici. Très bonne quinzaine en perspective. Allez, on continue. Les signes de terre pour cette première quinzaine de janvier 2025. Allez, signes de terre, première quinzaine de janvier. Alors, signes de terre, regardez-moi ça. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu désespéré de quelque chose. Qu'est-ce qui n'allait plus? Qu'est-ce qui n'allait pas, qui n'allait plus? Alors, que je recentre tout ça. Hop, hop, et on garde le monde ici. Vous avez les signes de terre avec à la coupe la graine, il y a quelque chose qui est en train de germer. Vous avez planté une graine il n'y a pas longtemps, vous avez commencé quelque chose, vous avez eu une idée de quelque chose, l'envie de quelque chose, et j'ai l'impression, vous voyez, j'ai la lune c'est une carte de rapidité, c'est le cycle lunaire. Donc il a fallu peut-être attendre un petit peu pour voir les premiers résultats. Parce qu'avec la déception, je sens bien que vous étiez un petit peu dépité. Ok, il y a eu, alors, je ne vais pas parler d'un échec, mais vous étiez en train de vous dire, oula, je ne le sens pas, ça prend pas, ça va pas, c'est trop long. Ok, mais pour moi, il y a une belle réussite. Il y a quelque chose qui a besoin encore d'un peu de temps. Le temps que tout se mette en place, le temps de trouver ses marques, le temps, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace, que ça n'avance pas. Il y a la réussite. Il y a la réussite. Ok, c'est un grand oui. Vous n'avez peut-être, comme je vous le disais, vous n'avez peut-être pas les résultats tout de suite. Ou alors ils ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Mais j'ai l'abondance. Il y a la réussite matérielle, financière. Il y a quelque chose ici qui va vous revenir. Il y a quelque chose qui va vous revenir. Il y a encore des changements à faire. Il y a encore des choses qui vont changer. Alors, je ne vous dis pas que ça va arriver l'été. Je l'espère avant. Hein, mais après, c'est peut-être un super grand projet qui prendra forme en été. Mais l'été, c'est une bonne carte. Hein, de détente, de réussite, de chaleur, de succès. Donc, là, cette première quinzaine, je pense que vous allez commencer à voir les fruits de la réussite, le début de quelque chose. Et je pense qu'il y aura un petit coup d'accélérateur avec la Lune. La Lune, je vous le disais, c'est une carte rapide, ça va aller vite. C'est un cycle lunaire, c'est 28 jours. Donc,
je pense que là, clairement, dans le mois qui arrive, vous récolterez un petit peu les choses. Ouais. Il va falloir être malin, être rusé. Je vous le dis, hein, on ne sait pas encore, on se pose des questions, mais moi, j'ai un grand oui. Un grand oui. Après, on a quand même, avec le serpent et le renard, et ce qui peut expliquer la déception, quelque chose, oui, ça ne se passe pas comme prévu. On essaye peut-être de vous entourlouper. Quelque chose a été mis en suspens. Il faut être malin, il a fallu être rusé. Quoi que ce soit, n'oubliez pas la graine. Donc, il y a la réussite de quelque chose, ça prend forme, ça prend racine. Et j'ai l'abondance avec un grand oui, ici. Et comme le serpent, il mue, il change de peau, je pense qu'il va y avoir un effet de surprise pour vous, les Capricornes, les Taureaux, Vierges et Capricornes. Patience, vous n'avez plus longtemps à attendre. Il y a eu les prémices, les débuts, vous commencez à voir un petit peu ce que ça donne. Ne perdez pas espoir. Ouais. Bon, c'est vrai que la corde, il y a quand même quelque chose ici, c'est fragile. Soyez prudents. Soyez prudents. Il pourrait y avoir un revirement de situation. Non, la maison, bon, tout ce qui touche à des ventes immobilières, par exemple. Hein, il y a quelque chose ici qui va se faire. Ça se fait, vous en aurez des réponses. Le lieu où vous habitez, le foyer, la famille, hein, votre sécurité. Il y a quelque chose, c'est là, c'est latent, ça vient. Peut-être pas de la façon dont vous pensiez, peut-être pas aussi vite que vous pensiez, mais là, j'ai l'impression que janvier, ça va être le mois des bonnes nouvelles. Vous aurez des nouvelles avec la prise, on se tient au courant. Voilà, vous aurez des nouvelles. Il peut peut-être même y avoir de l'aide, du piston, mais vous tournerez la page, vous passerez à autre chose. Et puis, peut-être par rapport à ce qui vous turlupine, vous vous êtes beaucoup renseigné. Vous avez cherché, vous êtes renseigné, vous avez trouvé vos propres réponses, parce que peut-être que l'aide de certaines personnes, ça n'a pas suffi. Mais pour moi, clairement, ouais, vous voyez la recherche. Donc vous êtes sorti les doigts du popotin, vous vous êtes mis au boulot et vos efforts paient. Vous allez pouvoir souffler, profiter. Je prendrai une carte chacun à la fin du tirage. Hein. Ensuite, les signes de terre pour cette première quinzaine de janvier. Signes de terre, première quinzaine de janvier. Alors, ouais, le passé, là, il y a quelqu'un. Ouf, ouais. Vous allez reprendre un projet, vous allez reprendre quelque chose qui n'a pas pu se faire auparavant. Ouais. Ouais, voyez le passé là. Ça peut être un projet, ouais, vous allez le reprendre différemment, autrement. Ok. Là, il y a quelque chose qui se fait. J'ai l'union, j'ai le projet en commun, j'ai les discussions, l'invitation. Je pense qu'on va le... Il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. Donc je vais tout donner, comme ça vous contextualisez. N'oubliez pas, vous êtes 3 signes. Ça peut être quelque chose que vous aviez en projet auparavant, alors, avec quelqu'un ou pas. Hein. Ça ne s'est pas fait parce que les aléas de la vie, parce que pour diverses raisons. Là, j'ai l'impression que vous avez trouvé quelqu'un avec qui faire ce projet. Peut-être même qu'auparavant, ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. Et là, vous avez trouvé quelqu'un avec qui ça va fonctionner et avec qui ça fonctionne. Que ce soit un projet ou que ce soit tout simplement un couple. Ok ? Je pense que là, vous avez pensé pas mal de blessures. Vous êtes sorti de tout ce qui était malsain pour vous. Et vous débutez l'année ici avec des projets plein la tête. Des opportunités de rencontres, plein d'opportunités amoureuses, relationnelles pour vous. Ok ? Il pourrait y avoir aussi quelqu'un là,
quelqu'un qui va vous contacter. Vous voyez l'invitation, le message. J'ai le passé. Ça peut être quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui tente de vous recontacter, qui veut essayer de reprendre, de machin. Pour moi, c'est un peu mort quand même. Hein. Pour moi, c'est un peu mort. Ouais. Les reprises de contact. Eh ben ouais, vous voyez. Ça peut être amical. Hein. Ça peut très bien être amical. Voilà. Quelqu'un qui vous a plus donné de nouvelles, qui ne vous a plus donné de nouvelles depuis un petit moment et qui revient comme ça, la fleur au fusil, l'air de rien. À vous de voir si vous acceptez ou pas. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a énormément déçu, qui vous a fait énormément de mal. Et bon, ouais, je suis pas certaine. Ouais, prenez le temps. Prenez le temps, vous êtes prudent, prenez le temps. Ouais, vous voyez, j'ai les réconciliations. Mais avec les schémas répétitifs. Bon. Est-ce qu'on prend les mêmes, on recommence? À vous de voir, hein, c'est propre à chacun. Mais il y a quelque chose qui peut reprendre. À vous de voir. À vous de voir. Hein. Pour certains, ça va être amical. Pour d'autres, ça va être familial. À vous de voir, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. On peut très bien reprendre contact et puis on fait table rase du passé. Ou pas. Voilà. C'est vraiment propre à chacun, les amis. Mais voyez là, je me concentre quand même sur les très bonnes cartes où vous avez un projet qui est en train de se construire avec quelqu'un, qui n'a peut-être pas pu se faire auparavant. Et là, ça va se faire, mais autrement, différemment. On officialise, on s'engage. On est vraiment sur du concret, les amis. Sur du concret. Et plus vous avancerez en janvier, et mieux ce sera. Et enfin, on termine. Alors, je vais prendre ici pour les signes de terre, première quinzaine de janvier. Signes de terre, première quinzaine de janvier. Taureau, Vierge, Capricorne. Et ici, signes de terre pour cette première quinzaine de janvier. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, amis Taureau, avec la persévérance, cette carte-là, les Taureaux, elle vous dit que vous devez accepter un changement dans votre situation et vous adapter. Et vous y arriverez. Ok ? Si vous rencontrez des retards, ils sont nécessaires. Hein ? Vous ne devez pas brûler les étapes. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Donc, gardez foi, ayez foi, faites preuve de patience. Vous êtes en train de développer quelque chose. Hein. Persévérance, endurance, adaptez-vous à la nouveauté et puis faire preuve de courage. Avec la jeunesse, on va parler de gestation ici, au niveau du relationnel. Il y a quelque chose qui se prépare, un projet, une rencontre, on apprend à se connaître, tout ce qui touche aux enfants aussi. Hein, tout ça, ça va être favorisé cette première quinzaine. On peut parler d'immaturité pour certains taureaux, alors que ça vienne de vous ou que ça vienne d'une autre personne. Il va falloir gérer le manque d'expérience de quelqu'un, l'immaturité même émotionnelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. Donc pour vous, les taureaux, on a quand même deux cartes qui nous parlent de persévérance et de patience. Les vierges, alors stabilité affective. Amis vierges, je vous sens enfin posé. Ok, cette carte-là, elle est même très très rassurante puisque on assume ses responsabilités, on fait les bons choix, c'est l'harmonie, on parle de loyauté, de dévouement, on a quelque chose qui vient à vous, qui va vous offrir la stabilité, alors pas qu'affective, hein, mais vraiment plus généralement, on évite les conflits et puis on trouve des arrangements. Il y a des réunions, il y a des associations, des partenariats, je vous sens posé. On a quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, amis vierges, équilibre, accord, fluidité. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre qui la finit, on pense la même chose, RAS, rien à signaler, pas de conflit pour vous les vierges, tout roule. Et les capricornes,
la liberté. Alors cette carte-là, elle va parler bien sûr de liberté, mais on est surtout sur se tourner vers la nouveauté. Hein. Le caméléon qui s'adapte à toutes les situations, on accepte les changements, on prend des risques. Vous aurez l'occasion de vous échapper d'une routine qui vous pèse depuis un petit moment, les Capricornes. Vous avez besoin de ce changement dans votre vie. Et si vous êtes en train de chercher à sortir de ce changement, vous trouverez. Hein, vous trouverez. Changement de travail, bon, changement de partenaire, l'envie de voyager, de modifier quelque chose, n'hésitez plus. Et on a la distance à parcourir. Alors cette carte-là, elle peut parler d'une relation à distance. Hein, on est en train de tout faire pour se rapprocher. On s'éloigne de quelqu'un et en même temps on se rapproche d'une autre. Ça peut être une carte de voyage. Hein, on fait de la route, on fait un trajet ici. On se rapproche de quelqu'un petit à petit. On apprend à se connaître. Il y a des étapes encore, mais c'est sur la bonne voie. Eh bien les amis, je vous souhaite une bonne première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de janvier 2025. Les amis, je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2025, remplie de joie, de bonheur, de vœux exaucés, et je vous souhaite tout le bonheur possible. Alors, les cancers, scorpions, poissons. On va regarder un petit peu la tendance pour cette première quinzaine de janvier pour vous. Signe d'eau pour cette première quinzaine de janvier. Nous avons le chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton, c'est une carte qui va parler de passion, donc je vous sens très, très passionné, je vous sens motivé. C'est la levée des obstacles. Donc, plus rien ne vous retient avec le chevalier de bâton. Ce sont les voyages, les déplacements, les déménagements, les choses qui s'accélèrent pour vous. Ok, tout ce qui vous empêchait de progresser, tout ça, c'est levé. Donc, si vous attendiez des décisions ou si vous avez été retardé de manière générale, tout ça, c'est fini. Vous allez rattraper votre retard, les amis. Il y a quelque chose qui va venir ranimer votre ambition. Hein, on bouge, on voyage, on émigre, tout ce qui est mouvement. Recherche d'emploi, progrès dans les projets, déménagement, voilà, tout ça c'est favorisé. Ensuite, les signes d'eau pour cette première quinzaine de janvier. Allez, cancer, scorpion et poisson. Plutôt première quinzaine de janvier. Oh ben non, elle est à signe d'eau, première quinzaine de janvier. On prend qu'une. Alors, que je positionne tout ça correctement. Hop. Bon, déjà, vous avez de très très bonnes cartes, les amis. Là, globalement, dans votre tirage, les signes d'eau, on va parler d'expérience et de maturité, de savoir-faire. Vous êtes face à une situation où vous pourriez être vulnérable. Il va falloir regarder une situation telle qu'elle est. Il va falloir arrêter d'être dans le déni. Et grâce à votre sagesse, votre maturité, votre expérience, vous réussirez à trouver le bon positionnement, vous réussirez à trouver le bon compromis, la bonne solution. La carte du sexe, on ne va pas parler que d'intimité, les amis. Hein, on va parler de rapprochement, de passion, d'envie, de désir. Donc il y a quelque chose qui vous fait extrêmement envie ici, mais on me dit que pour le moment, vous êtes peut-être en position de faiblesse, ok, parce que vous voyez ce scarabée, il est sur le dos. Donc il va falloir il va falloir voir la réalité telle qu'elle est. Ok, il y a clairement moyen de réussir. Vous êtes très audacieux et vous y arriverez. Et vous avez les compétences pour.
Mais j'ai l'impression que là, il y a un petit couac, il y a un petit hic, où c'est trop tôt, où c'est pas comme ça. Vous réussirez à trouver la bonne pièce du puzzle. Hein. Vous êtes devant un micmac, vous êtes devant une problématique. J'ai l'impression que il n'y a pas de... Moi, j'ai un grand oui, donc vous y arriverez. La réponse, elle est en vous. Vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour solutionner quelque chose. Ok ? Donc, on ne vous demande pas de revoir vos envies, vos ambitions, pas du tout. Mais on me dit que vous pourriez vous sentir à tort, en danger, vous sentir en une mauvaise position, hein, ou alors c'est pas le bon moment pour agir. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez largement l'expérience, les compétences, vous avez tout ce qu'il faut sous la main, les bases solides pour concrétiser quelque chose. Ok. La passion, bah oui, il y a quelque chose qui vous pousse. Vous voyez, là, la mer. La mer, c'est tout ce qu'on voit en surface. Ok. Il se passe quelque chose sous la mer. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, qui n'est peut-être pas encore visible, qui est peut-être encore caché, qui va arriver, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. Les apparences ne sont pas ce que vous pensez. Là, elles sont trompeuses. Pas forcément négatives, ni forcément positives, mais juste, il y a peut-être encore des choses à peaufiner, encore des choses à travailler. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez largement les capacités et la motivation pour arriver à ce que vous souhaitez. Ouais, largement. En plus, je pense que vous êtes bien entouré. Je pense que vous êtes de bonne compagnie. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous épauler. Et oui, avec la petite graine. Donc, il y a bien quelque chose. Vous serez au courant, vous serez informé. N'hésitez pas à poser des questions, d'accord, mais voilà, je vous dis, peut-être on est un peu dans le déni, peut-être on se dit ça y est, c'est foutu. Non, c'est pas foutu, il y a encore des choses à régler. On vous a peut-être mis dans une position délicate. Soyez vraiment rassurés. Pour moi, il y a vraiment des personnes là autour de vous qui vont vous aider à sortir de tout ça, qui vont vous donner le bon conseil, hein. Si la pièce, pour le moment, vous n'avez pas trouvé la bonne pièce du puzzle, elle est quelque part, elle est là, elle est à côté, vous la trouverez. Ok ? Ensuite, n'oubliez pas, chevalier de bâton, lever des obstacles. Ensuite, les signes d'eau pour la première quinzaine de janvier. Alors, reprise de contact, dites donc. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui ne vous lâche pas. Ouais, famille, nouveau départ. Changement, déménagement. Ouais. Changement. Il y a un grand changement qui se profile pour vous, les signes d'eau, ici. Ouais. Alors déjà, j'ai la reprise de contact. J'ai quelqu'un qui va vous recontacter. Ou c'est vous qui recontactez quelqu'un. D'accord ? Vous allez peut-être faire les démarches pour renouer, pour reprendre contact. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord ? Parce que j'ai la famille. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a le projet de pas forcément de retrouvailles, mais de se réécrire. Ok. Là, j'ai quand même quelqu'un qui vous observe, hein. Quelqu'un qui observe, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui se renseigne, quelqu'un qui cherche à savoir, qui ne lâche rien. J'ai 2 cartes qui me parlent de nouveau départ. Alors moi, j'ai quand même l'impression, les signes d'eau, qu'au niveau sentimental, pour certains, notamment ceux qui sont en couple, il y a des projets qui vont se concrétiser. Ouais, des projets qui vont se concrétiser. Il y a une énorme confiance entre vous deux.
Et pour moi, il y a une nouvelle vie qui commence. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie amoureuse. On est aimé, c'est réciproque, il y a une confiance qui est là. Vous avez construit votre petit cercle familial ou amical. Il y a vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, les signes d'eau, j'ai quand même l'impression que c'est bien parti et que ça va bien continuer. Ouais, changement de direction ici. Des moments de joie, de fête, de partage. La trahison, l'amitié, ouais. On a l'amitié, hein, ça peut être un ancien ami qui vous recontacte. Hein. Ouais, quelqu'un qui attend le bon moment pour vous recontacter. C'est pas forcément amoureux. Hein. Il y a eu quelque chose, vous aurez certainement des explications, les signes d'eau, ou c'est vous qui les donnerez. Ok. Mais ouais, j'ai quelqu'un là, on laisse pas tomber. On laisse pas tomber, on lâche pas l'affaire. On veut maintenir le lien, tout simplement. On cherchera à vous recontacter. Hein. Et on va terminer avec les petites cartes chacun. Pour nos amis signes d'eau, première quinzaine de janvier. Allez, signes d'eau, première quinzaine de janvier. Hop. Cancer, Scorpion, Poisson. Signes d'eau, première quinzaine de janvier. Comme ça, elles sortent toutes seules. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, amis Cancer, vous, le côté matériel et financier sera très important pour vous. Ok. Ça peut être la rencontre de quelqu'un qui a une bonne assise dans la vie. Ok. Vous ferez des projets à deux. Hein. Tout ce qui touche à l'argent, la sécurité, la stabilité, tout ça, ça va être important. Mais on parle surtout de richesse intérieure. Ouais. Une richesse intérieure. La bonté de l'âme, bonté d'âme. Oui, le bien matériel, si on emménage l'un chez l'autre, on va aller chercher les meubles, en revendre, etc., etc. Vous parlerez finances et matériel de toute façon. Et on a la bienveillance. Amis Cancer, je perds mes mots. Vous apporterez votre petite contribution, les cancers, en étant là pour les autres, à ceux qui en ont besoin, sans attendre en retour. Alors, on n'est pas non plus naïf, ok, mais vous allez rencontrer un petit succès ou recevoir du soutien dans vos projets, quel qu'il soit, hein, amis Cancer. Vous serez de bons conseils, vous serez spontané, vous serez présent, il y aura beaucoup de bienveillance, vous saurez conseiller, vous œuvrerez pour le bien d'une communauté, donc voilà, vous serez présent. Les Scorpions, avec la carte de l'association, eh ben, voilà, tout simple, on va parler de partenariat. Tout simplement, on exprime des choses, on se connecte à quelqu'un. Pareil, on donne des conseils, on est à l'écoute, on développe son intuition ici. On n'agit pas seul. Là, les Scorpions, on n'agit pas seul, on agit avec quelqu'un. On est à deux, sentimental, professionnel, peu importe. Ça va être une quinzaine où on s'associe et on collabore. Zen, amis Scorpions, tranquillité, repos, méditation. Ne vous faites pas de bile, vous aurez besoin de calme, vous aurez besoin de repos. Amis Scorpions, on vous dit que vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un qui a une philosophie de vie assez baba cool, j'ai l'impression. Et puis quelqu'un d'assez centré, quelqu'un... ouais, on est vraiment dans la méditation, on prend de la hauteur, on s'emballe pas, on prend le temps. Et puis les Poissons, l'expansion, vous êtes largement capable, amis Poissons, vous pouvez le faire. Vous êtes en train d'élargir l'horizon. Vous avez les bases solides, le soutien nécessaire. Avancez en toute tranquillité. Vous avez l'expérience, on vous fait confiance, allez-y. Vous êtes en train de développer quelque chose et ça va fonctionner. Et puis au niveau de l'amour, du relationnel, on va parler de succès. Hein, accomplissement, succès, réussite, reconnaissance.
Bah écoutez, que dire de plus, les poissons, l'effet de surprise, des petits cadeaux, les présents. Attendez-vous à une chouette rencontre au détour d'une rue, un ami qui vous présente un ami ou le collègue de machin, de trucs. Une réussite totale même pour les couples. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne quinzaine, les signes d'eau, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine du mois de janvier 2025. Je réitère mes meilleurs vœux pour cette année, les amis. Et on y va, Bélier, Lion et Sagittaire, pour cette première quinzaine de janvier. Alors, on a quoi pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire? Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est une très bonne carte d'abondance, de projet pour vous. C'est la vie qui est généreuse avec vous. Vous serez dans le confort, dans la sensualité, dans la sécurité. C'est une très bonne carte qui touche, c'est une très bonne carte pour tout ce qui touche aux enfants, la famille, c'est l'harmonie au foyer, c'est la fécondité, vous portez la vie, vous portez un projet. Ici, vous allez sortir quelque chose de positif. Tous vos besoins seront satisfaits en cette première quinzaine. Ça peut être l'amélioration du foyer, par exemple, déménager, s'occuper peut-être de son jardin. Bon, pourquoi pas. Les extérieurs, la rénovation. Si, ouais, c'est les relations familiales et amoureuses qui sont harmonieuses. C'est l'argent, la sécurité. Vous êtes plein de ressources et vous êtes capable de soutenir les autres. Allez, on continue. Les signes de feu pour cette première quinzaine de janvier. Alors, signe de feu, première quinzaine de janvier. Alors, on a signe de feu. Ben oui, la chance est avec vous, les amis. Oh là là! Eh ben, dis donc. Et là, à la coupe, on a un punaise et le oui. Hop. Alors, vous allez très très vite, les amis, reprendre le pouvoir d'une situation, reprendre le contrôle. Ok? Avec la carte du miroir ici, on vous explique que vu les cartes qu'il y a autour, les apparences sont celles qu'elles sont. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez douté. Avec la punaise, il y a eu un petit blocage. Les choses étaient figées. On vous empêchait d'avancer. Vous vous êtes peut-être demandé si vous aviez les bonnes ressources, si votre instinct était bon, si vous pouviez faire confiance en votre instinct ou en quelqu'un. On me dit oui. D'accord ? La carte du sexe, on ne parle pas que d'intimité. On va parler surtout de communion, d'union, de connexion avec quelqu'un, d'une envie particulière. Et ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous souhaitez avoir, parce que les choses vont bouger, il va y avoir un déblocage, vous maîtrisez très bien la situation ici. Oui, cette personne est sincère, vous pouvez lui faire confiance. Donc avec le voyage, les choses vont changer. Il va y avoir un mouvement important. On peut clairement aussi parler d'un déplacement, d'un voyage. Okay, mais vous n'avez que des bonnes cartes qui vous invitent à foncer, tout simplement. Okay, le sceptre, c'est une carte qui nous dit que vous maîtrisez les choses. Voilà, vous prenez le pouvoir. Vous ne subissez pas. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de piège. La lune nous dit que c'est un cycle de lune, un cycle lunaire, à peu près un mois. Donc les choses vont se décanter. Les choses vont se décanter. Ouais. Avec la mer, la lettre, la mer, c'est tout ce qui est caché ici. C'est tout ce qui est caché. Donc il y a encore des ressources qui vont arriver, il y a encore des idées qui vont arriver, il y a encore des éléments qui vont venir à vous. Ok ? Vous ne vous trompez pas. On a quelque chose de sain.
on a quelque chose de viable. Ok? Là, les choses sont peut-être au repos, ça n'avance pas, c'est calme, mais on me dit, la vie suit son cours. Tout est en place, tout est en ordre. Vous ne vous trompez pas. Ok? Ensuite, on va regarder le relationnel et après, on fera une petite carte chacun. Les signes de feu. Donc on me dit bien, dans le mois qui arrive, les choses vont se décanter, vous aurez des nouvelles, il y aura une avancée. Peut-être que vous avez douté un court moment, mais vous ne douterez plus. Signe de feu, première quinzaine de janvier. Signe de feu, première quinzaine de janvier. Bon. Là, les amis, on observe quelqu'un. Ou c'est vous qui observez, ou c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous suit, qui attend. Mais, vous voyez, j'ai l'humiliation, le rejet. Donc, et j'ai l'amour éphémère. Donc, j'ai quelque chose qui ne dure pas. J'ai quelque chose qui n'était que passager, ou quelqu'un. Et donc, cette personne le sait. Hein. Cette personne le sait, mais elle attend. Elle garde l'espoir. On a l'espoir, quelqu'un a l'espoir que ça reprenne, quelqu'un a espoir que la relation dure. Pourtant, j'ai l'impression que tous les éléments montrent que pour le moment, on n'obtient pas ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire jamais. Ça veut dire que là, il faut être patient. C'est peut-être un petit peu trop tôt. D'accord ? C'est trop tôt. Il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Hein. Pour le moment, vous n'arriverez pas à obtenir une explication, vous n'arriverez pas à revoir tout de suite. Il faut juste être patient. Hein. Cette personne peut être très occupée. Donc, c'est peut-être vous aussi, les amis. Hein. C'est peut-être vous qui mettez de côté quelqu'un ou plusieurs personnes en étant assez maladroit. Hein, en étant très maladroit au niveau des mots, mais là on a besoin de temps, on a autre chose à faire, tout simplement. On a l'amitié, la confiance, donc on espère, ça veut pas, je le répète, ça ne veut pas dire que c'est mort, c'est foutu, ça veut juste dire que là, durant cette première quinzaine, on sera un peu mis de côté, on n'aura pas envie. Quelqu'un a besoin de temps. Et peut-être que ça va trop vite pour cette personne. Ok ? Et on n'ose peut-être pas le dire. Bon. Après, si c'est vous le sentez, vous le sentirez. Hein, qu'il y a quelque chose qui ça le fait pas. Ok ? Donc, on s'emballe pas, on reste calme, on observe, on est patient. Ici. Il y a la rencontre, il y a l'échange, on me dit il y a le feu vert. Donc n'oubliez pas l'impératrice. Ok, c'est une bonne carte. Mais là tout de suite, si on y va un peu trop fort, si on insiste trop, on n'aura pas ce qu'on veut. Ça fera l'effet inversé. Et enfin, une petite carte pour chacun. Ici. Une petite carte pour chacun. Alors les signes de feu, première quinzaine de janvier. De feu, première quinzaine de janvier. Signe de feu, première quinzaine de janvier. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers, vous avez l'imagination. Cette carte, elle nous dit que vous avez les capacités d'avancer, hein, mais soyez vigilants. Si vous n'avez pas tous les éléments, si vous manquez de visibilité ici, restez vigilants pour éviter des pièges, pour éviter de faire l'effet inverse, d'obtenir l'effet inverse que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez renouveler quelque chose, vous pouvez continuer, vous pouvez avancer. Mais là, clairement, on me dit, soyez à l'écoute.
de votre intuition et à l'écoute des autres. Ensuite, vous avez le lieu de vie, donc tout ce qui touche à la famille, la maison, le foyer, ça va être important. Ok. Priorité à son lieu de vie et à tout ce qui y vit. Priorité à soi-même, surtout, à son intériorité. Et puis, ça, c'est une carte qui veut dire aussi que on fait de la place dans son armoire pour accueillir quelqu'un, par exemple, pour avoir les affaires de l'autre chez soi. Les lions, il y a des choix à faire en amour pour vous, amis lions. Des décisions très importantes à prendre. C'est le moment d'acter, c'est le moment de se positionner. Ici, j'ai quelqu'un qui est face à un choix et qui a besoin de temps pour réfléchir. Avec la carte, décidément ma voix c'est de pire en pire, avec la carte du jugement, amis lions, vous êtes en train de vivre une transformation. Vous devez porter un regard nouveau sur votre situation. On pardonne, on se pardonne, on passe à autre chose ici. Et puis, laissez les choses changer. Il y a une transformation qui s'opère en vous, autour de vous. Vous allez vers un renouveau. Il faut commencer à voir les choses autrement. Et peut-être accepter de se modeler, de moduler ses émotions. Et puis, les Sagittaires, avec l'altruisme. Alors, cette carte-là, elle va parler d'être présent pour les autres. L'altruisme. Faire preuve d'écoute aussi, ça va être important. De transmettre son savoir, de transmettre ses connaissances ici. De s'ouvrir aux autres. De partager avec les autres. Prenez soin de vous. Ça va être très important. Mais il est peut-être important avec la carte, avec le 9, de mettre un terme à quelque chose. Mettre un terme à une relation, à une situation qui ne vous apporte plus rien et de vous tourner vers autre chose. Et ensuite, vous avez les relations charnelles. Alors, on a quelqu'un pour qui le charnel est très important, ici. On parle d'intimité, de sexualité, de fantasme. Donc, il peut y avoir une très belle connexion avec quelqu'un ici. Ça va être un sujet important pour vous, cette première quinzaine. Eh bien, je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette première quinzaine de janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, je réitère mes vœux, chers amis, pour cette nouvelle année. Santé, amour, prospérité, que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent. Et on y va. Les signes d'air pour cette première quinzaine de janvier. Gémeaux, Balance et Verseau, vous avez 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, c'est une carte, pour moi quand elle sort dans un jeu, on doit faire attention à quelque chose. Il y a un petit détail pour lequel il va falloir être attentif. Il y a quelque chose doit être changé, doit être modifié. C'est un petit peu la sonnette d'alarme ici. Ok. Il peut y avoir une désillusion. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ok. On rejette tout ce qui est proposé, tout ce qui est dit ici. C'est l'insatisfaction même. C'est une situation statique. Donc peut-être que vous vous ennuyez. En tout cas, vous devez apporter à votre environnement un changement positif, même un tout petit. Ça fera beaucoup pour vous donner l'impression d'aller de l'avant. Mais vous ne devez pas rester dans cet état léthargique où vous restez dans ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous êtes tellement habitué que ça vous empêche de prendre une décision. Donc, on doit absolument réagir. Ensuite, les signes d'air pour cette première quinzaine de janvier. Signe d'air, première quinzaine de janvier. Alors, maison, voiture, dis donc. Ciseaux, effectivement, il va falloir changer quelque chose. Il y a des travaux, travail, avec le printemps et le feu vert. Oui, c'est le moment de prendre des décisions, ici.
Hein. C'est clairement le moment ici d'écouter vos envies, d'écouter votre envie ici. Il y a effectivement une petite action à poser. Hein. Le travail, c'est l'action. Il y a quelque chose qui doit être changé. Avec la voiture, c'est le mouvement. Le changement, le mouvement, sortir de sa zone de confort, sortir de chez soi, sortir de cette position statique ici. Il va falloir absolument, avec le ciseau, couper un lien, couper quelque chose. D'accord ? Et peut-être pour pouvoir vivre une passion, un boulot qui vous plaît, pour pouvoir vivre une vie plus pimentée. Il y a quelque chose qui doit changer. Hein. Le renouveau est là avec le printemps. Ou c'est peut-être quelque chose qui prendra vie au printemps. Vous allez me dire, le printemps, il n'y a pas longtemps à attendre. Hein. C'est le 20 mars. Donc, effectivement, quelque chose est en train de changer dans votre vie. Quelque chose doit changer, des habitudes, une façon de penser. Peu importe, il y a un travail à faire. Peut-être même changer de boulot. Hein. On voit bien que quelque chose ne vous convient pas du tout, ou vous convient plus. Donc, il est plus sage, il est beaucoup plus sage de procéder à ce changement. Hein. Vous gagnerez en expérience, vous avez la maturité pour faire ces changements. Ça peut être des travaux, ça peut être des travaux à la maison, travaux sur un véhicule. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui doit être renouvelé ici. Et c'est le moment. C'est le moment de commencer à s'y intéresser. C'est le moment ici de commencer à mettre des choses en place. Ok ? Et donc, la voie est libre. Avec la lanterne, on vous éclaire, on vous dit quoi faire. Il y a des solutions. Le cadeau, l'opportunité. Ouais. On viendra vous le dire. On viendra vous le dire. On viendra vous dire comment faire. On viendra vous dire quoi faire. On va venir vous donner l'information. Cherchez, intéressez-vous, creusez, posez des questions. Là, clairement, les signes d'air, quelle que soit votre situation, vous contextualisez. Mais il y a un changement à mettre en place. Il va y avoir du mouvement. Vous devez le faire. C'est le moment. Ne restez plus chez vous enfermés. C'est une image, évidemment. Hein. Vous devez vous ouvrir. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Les signes d'air. Ensuite, on peut parler aussi de travaux, de réparation, de bricolage. Hein. Quelque chose doit être rafistolé. Ensuite, les signes d'air pour cette première quinzaine de janvier. Signes d'air, première quinzaine de janvier. Alors, ouais. Il y a des choix de cœur, des choix d'amour, des choix... il y a de l'engagement. Hein. Il y a de l'engagement, effectivement. Et effectivement, vous voyez, j'ai une énergie tierce ici. J'ai l'impression que cette énergie tierce, elle va sauter. Ouais, elle va sauter. Voilà, pour pouvoir vivre quelque chose de plus épanouissant. On compose avec l'énergie tierce. On fait avec, mais à un moment donné, il va falloir prendre la décision. Vous voyez, j'ai la fin là. J'ai quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va changer. On va abandonner quelque chose. Là, pour le moment, c'est pas le moment. Mais on est bien conscient que ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. J'ai la famille. Ouais. Il y a peut-être une coupure. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'on ne peut pas profiter pleinement. Et donc, à un moment donné, il va falloir choisir. Oser, faire le premier pas, prendre une décision. Il y a une autre façon, il y a un autre chemin qui vous attend. Et donc, cette triangulaire, cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, ici, on sent qu'à un moment donné, elle gêne, elle va gêner, elle gênera, on en est conscient. Et c'est maintenant qu'il va falloir commencer à entrer l'adresse du GPS pour prendre la nouvelle direction, on va dire. Et enfin, alors, une carte chacun, signe d'air pour cette première quinzaine de janvier. Hop, signe d'air, première quinzaine de janvier.
Gémeaux, Balance, Verseau. Alors les Gémeaux, exploration les amis. Et oui, c'est le moment d'être curieux, c'est le moment d'aller voir plus loin que le petit bout de son nez, d'être curieux ici. Il vous est donné l'occasion d'en savoir davantage, de vivre un petit peu plus. Donc il va falloir être persévérant, il va falloir être curieux. Vous avez des bases, vous avez ce qu'il faut ici pour continuer, pour avancer. Mettez des choses en avant, des idées, osez dire les choses. Mais par contre, on vous dit qu'il ne faut pas brûler les étapes. Hein. Il y a peut-être encore des petits détails à régler, on l'a vu, mais ça avance. Ok, c'est en train de se faire, ça avance. Ensuite, au niveau du relationnel, on a des échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous apprenez à connaître quelqu'un, on se dévoile, on se découvre, on partage. Il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre par la parole ici. Beaucoup de communication et beaucoup de dialogue. Les balances. Avec la bienveillance, amis balance, ben écoutez, on sait tous ce que c'est que la bienveillance. Donc j'ai l'impression qu'ici, il va falloir être là pour les autres. Vous allez rencontrer un petit succès, les balances. Vous allez recevoir un soutien pour des projets personnels, professionnels. Vous serez bien conseillé ici. On va remarquer vos talents. Donc n'hésitez pas à aider, n'hésitez pas à être là. On va avoir besoin de votre expérience et de votre lumière ici. On œuvre pour le bien. Ensuite, au niveau du relationnel, la bonne récolte, eh ben, c'est le bon moment. Le fruit est mûr, on peut le cueillir en quelque sorte. Vous serez récompensé. C'est le bon timing, c'est le bon moment pour se lancer, pour avancer. Les balances, vous allez passer à une étape importante dans une vie de couple ou faire une chouette rencontre. Et les Verseaux, avec la carte du pouvoir, eh bien cette carte-là, elle nous dit que vous avez le pouvoir, vous avez les capacités ici, tout simplement. Ayez confiance en vous, vous êtes en train de prendre votre place, vous avez longtemps cherché, vous allez pouvoir exprimer des choses, vous allez faire fructifier quelque chose. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a une récompense, il y a un progrès pour vous. Montrez de quoi vous êtes capable. Agissez, faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Et puis, les doutes au niveau du relationnel, amis Verseaux. On se pose beaucoup de questions. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on est un petit peu dans le flou, dans l'incertitude. On a des peurs, on a des angoisses, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Alors, on n'hésite pas à poser des questions. C'est pas forcément vous qui doutez, mais c'est pas forcément l'autre. Hein. On ne sait pas. On est un petit peu le popotin entre deux chaises ici. On est à un carrefour de sa vie. Il va falloir acter les choses, et pour ça, on a besoin d'en savoir un peu plus. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle quinzaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.